190 ans de l'abolition de l'esclavage, au Morne, Navin-Rangolam. Chaque enfant mauricien doit sentir qu'il appartient à Maurice. La commémoration officielle du 190e anniversaire de l'abolition de l'esclavage à Maurice s'est tenue hier, au Morne, lieu hautement symbolique de l'histoire du pays. Réunis devant le monument de la route internationale des esclaves, le Premier ministre, Navin-Rangolam, le Premier ministre adjoint, Paul Béranger, le leader de l'opposition, Joles Jongard, le vice-président de la République, Robert Inglet, le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Mahendra Gondéa, ont procédé à un dépôt de gerbes en mémoire des ancêtres qui ont contribué à bâtir Maurice dans la souffrance. Le Morne est emblématique. Il est une montagne vivante qui raconte l'histoire de notre pays. C'est en ces termes que le Premier ministre, Navin-Rangolam, a décrit le symbolisme du Morne lorsqu'il a pris la parole hier. Le Morne, a déclaré le Premier ministre, est là pour rappeler aux Mauriciens d'où ils viennent et que l'esclavage est indissociable de l'histoire de l'île. L'esclavage fait partie de notre histoire. L'IP à l'histoire en comminotza. L'IN doulé qui sac maurisien capave senti quand l'imagine qui ban esclavine paz. Le Morne est un symbole de résistance et, dans un sens, de la célébration de la liberté. Parce que la liberté n'a pas de prix. Le Morne représente le courage. Pour chasser, des esclaves ont fait preuve d'un courage extraordinaire en faisant le choix de se jeter du haut du Morne, a dit Navin-Rangolam. La liberté, a poursuivi ce dernier en faisant référence à une période plus contemporaine, est une valeur à laquelle tiennent les Mauriciens. De 2015 à 2024, notre liberté a été piétinée. Quand IPE proteste qu'on banne avec l'insisti, nous tiennent à tous en poil ferme. Malgré les fausses propagandes, a-t-il dit en faisant allusion aux dernières élections générales, les Mauriciens ont choisi la liberté et non l'argent. Et de préciser que la liberté, la solidarité et l'unité dans la différence sont une force. Nous couler la peau capave 10 francs, nous couler sève capave 10 francs, mais nous avons la dignité en commun, a déclaré le Premier ministre. Nous devons connaître notre histoire pour corriger les injustices, avançait Navin-Rangolam en évoquant l'introduction du krill maurisien en grade 12. La langue créole nous unit tous. Je salue ce gouvernement qui a réussi à introduire le krill maurisien au HSC. C'est un nouveau pas de franchi. La langue maternelle rend l'apprentissage plus facile et rapide pour un enfant. Le chef du gouvernement a aussi évoqué la commission Justice et Vérité, instituée après sa rencontre avec l'ancien président de l'Afrique du Sud Nelson Mandela et l'archevêque sud-africain Desmond Tutu. Cette commission a été mise sur pied, a-t-il souligné, pour fermer la plaie de la souffrance et de l'injustice découlant de l'esclavage. Tout en félicitant le Morne Heritage Trust Fund pour son travail de reconnaissance de l'histoire, Navin-Rangolam a plaidé pour un regard tourné vers l'avenir. Bizin conne nous l'histoire, me bizin aussi guette l'avenir. Et ceux qui persistent à pratiquer la discrimination sont, a-t-il affirmé, des ignorants. En dimoun qui faire discrimination, en ignorant. Nous tous enfants bondis. Chaque enfant mauricien doit sentir qu'il appartient à Maurice, son pays. En paye vin fort quand nous tous ensemble. Je suis très confiant que nous deviendrons ce grand pays auquel nous aspirons. Nous réussirons si nous restons unis et que nous travaillons ensemble dans la même direction, a déclaré le Premier ministre. Durant son allocution, le Premier ministre adjoint, Paul Béranger, a souligné l'importance de connaître le passé, l'histoire et la jeunesse d'un pays. Mo en a l'habitude dire, en le pep qui péa console l'histoire, kuma en bateau sans gouvernet, a déclaré ce dernier. L'histoire de Maurice, a rappelé Paul Béranger, repose avant tout sur l'esclavage et l'engagement, ainsi que sur la résistance et la lutte contre l'esclavage. Cependant, le Premier ministre adjoint a fait ressortir qu'il ne faudrait pas confondre l'esclavage avec le trafic d'esclaves, la traite négrière qui a affecté l'Afrique et la région. Mais les deux sont des crimes contre l'humanité. Paul Béranger a tenu à rétablir un point. Les esclaves et les travailleurs engagés n'étaient pas des moutons, contrairement à ce qu'on a voulu dépeindre. Tout au long de l'histoire de l'esclavage et de l'engagement, ils se sont révoltés et soulevés, a précisé Paul Béranger. Ce ça qui finamen nous cote nous était azordi, a-t-il déclaré. Remontant encore plus loin dans le temps, et évoquant les Caraïbes, le Premier ministre adjoint a eu une pensée pour Haïti. La révolte des esclaves haïtiens, a-t-il expliqué, a dans un premier temps forcé la France à abolir l'esclavage dans cette île. À l'abolition de l'esclavage, durant la Révolution française, Paris a envoyé ses délégués à Maurice pour appliquer la loi. Les propriétaires d'esclaves n'étaient pas d'accord et les ont obligés à rentrer en France. De 1796 à 1802, nous avons connu une première indépendance esclavagiste avec la rupture des propriétaires d'esclaves avec Paris. Ce n'est que lorsque Napoléon a rétabli l'esclavage que l'Île-de-France est repassée sous le joug de Paris, a indiqué Paul Béranger. Évoquant ses nombreuses visites à Haïti, le Premier ministre adjoint a rappelé le lien linguistique entre cette île et Maurice.
Les deux pays ont, dit-il, la langue créole en partage. La ressemblance entre le créole mauricien et le créole haïtien est extraordinaire. L'Arognon qui accote, Socril d'Ifranet, note Paul Béranger. Parlant d'Anna de Bengale, dont la mémoire est honorée ce dimanche à Fort Frédéric-Hendrick, il a fait remarquer qu'au départ des Hollandais, au XVIIIe siècle, ceux-ci avaient laissé derrière eux une cinquantaine d'esclaves marrons originaires d'Indonésie, du Mozambique, de Madagascar et d'Inde. Ce PAN de l'histoire figure dans les recherches menées par un Rodriguet, auteur d'un ouvrage sur le sujet, dont l'initiative a été fortement saluée par Paul Béranger. Pour sa part, le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Mahendra Gondéa, a d'emblée fait ressortir que la liberté n'est pas une option, mais un droit fondamental pour tous les êtres humains. Les esclaves, a-t-il rappelé, ont démontré que la liberté était possible malgré l'oppression qu'ils subissaient à cette époque. Le Morne, a-t-il poursuivi, a été témoin des sacrifices de nos ancêtres, des marrons, des esclaves, de leur courage et de leur détermination. Et de convenir que le Morne est bien plus qu'un symbole. L'y appelle nous pour refleusi leur nous rôle. Nous péasis témoins, nous tout acteurs d'ans histoires qui nous peut écrire en sam. Nous ena DRW rappelle sa vallée qui ban esclaves in les épounou. Mahendra Gondéa a relevé la contribution économique et culturelle des ancêtres esclaves, laquelle est, selon lui, inestimable. Aujourd'hui, la vision du gouvernement pour la culture est de l'intégrer dans l'économie du pays. L'économie culturelle aura un grand rôle à jouer dans les années à venir à Maurice. L'art, la culture et le patrimoine ne sont pas des distractions, mais l'expression d'un peuple pour son projet de vie, ses rêves et ses capacités, a déclaré le ministre. Notre but est de créer un pays où la culture et le patrimoine vivent à travers le talent des artistes. Eux qui s'aban artistes la gagnent au valet exomérite, a-t-il poursuivi. C'est dans cette optique que ce dernier a parlé du soutien de son ministère aux jeunes et aux artistes. 190 ans de l'abolition de l'esclavage, au Morne, Navin Rangolam. Chaque enfant mauricien doit sentir qu'il appartient à Maurice. La commémoration officielle du 190e anniversaire de l'abolition de l'esclavage à Maurice s'est tenue hier, au Morne, lieu hautement symbolique de l'histoire du pays. Réunis devant le monument de la route internationale des esclaves, le Premier ministre, Navin Rangolam, le Premier ministre adjoint, Paul Béranger, le leader de l'opposition, Jolès Jongar, le vice-président de la République, Robert Inglet, le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Mahendra Gondéa, ont procédé à un dépôt de gerbes en mémoire des ancêtres qui ont contribué à bâtir Maurice dans la souffrance. Le Morne est emblématique. Il est une montagne vivante qui raconte l'histoire de notre pays. C'est en ces termes que le Premier ministre, Navin Rangolam, a décrit le symbolisme du Morne lorsqu'il a pris la parole hier. Le Morne, a déclaré le Premier ministre, est là pour rappeler aux Mauriciens d'où ils viennent et que l'esclavage est indissociable de l'histoire de l'île. L'esclavage fait partie de notre histoire. L'IP à l'histoire en comminotsa. L'IN doulé qui sac maurisien capave senti quand l'imagine qui ban esclavine paz. Le Morne est un symbole de résistance et, dans un sens, de la célébration de la liberté. Parce que la liberté n'a pas de prix. Le Morne représente le courage. Pour chasser, des esclaves ont fait preuve d'un courage extraordinaire en faisant le choix de se jeter du haut du Morne, a dit Navin Rangolam. La liberté, a poursuivi ce dernier en faisant référence à une période plus contemporaine, est une valeur à laquelle tiennent les Mauriciens. De 2015 à 2024, notre liberté a été piétinée. Quand IPE proteste qu'on ban Abiek l'insisti, nous tiennent tous en poil ferme. Malgré les fausses propagandes, a-t-il dit en faisant allusion aux dernières élections générales, les Mauriciens ont choisi la liberté et non l'argent. Et de préciser que la liberté, la solidarité et l'unité dans la différence sont une force. Nous couler la peau capave 10 francs, nous couler sève capave 10 francs, mais nous avons la dignité en commun, a déclaré le Premier ministre. Nous devons connaître notre histoire pour corriger